Abrégé de l'histoire de Port-Royal. De Jean Racine. Partie 1, suite 8. Tous ces bruits pourtant, quoique si absurdes, ne les soient pas que d'être écoutés par les gens du monde, et principalement à la cour, où l'on présume aisément le mal, surtout des personnes qui font profession d'une vie réglée et d'une morale un peu austère. Les jésuites y gouvernoient alors la plupart des consciences. Ils n'eurent donc pas de peine à prévenir l'esprit de la reine-mère, princesse d'une extrême piété, mais qui avoit été fort tourmentée durant sa régence par des factions qui s'élevèrent, et qu'elle craignoit toujours de voir renaître. Ils prirent surtout soin de lui décrier les religieuses de Port-Royal, et quoiqu'elles fussent encore moins instruites des disputes sur la grâce que des autres démêlés, il ne les soit pas de lui représenter ces saintes filles comme ayant part à toutes les factions, et comme entrant dans toutes les disputes. Monsieur Arnauld n'ignoroit pas tout ce déchaînement des jésuites, mais il ne se donnoit pas de grands mouvements pour le réprimer, persuadé que toutes ces calomnies si extravagantes se détruiroient d'elles-mêmes, et qu'il n'y avoit qu'à laisser parler la vérité. Il ne songeoit donc plus qu'à vivre en repos, et avoir résolu de consacrer désormais ses veilles à des ouvrages qui n'eussent pour but que l'édification de l'Église sans aucun mélange de ses contestations. Les jésuites cependant travailloient puissamment à établir la créance du fait, et profitoient de toutes les conjonctures qui pouvoient les favoriser dans ce dessein. Le cardinal Mazarin n'avoit pas été d'abord fort porté pour eux, et il est toi-même prévenu de beaucoup d'estime pour le grand mérite de leurs adversaires. D'ailleurs il voyoit avec assez d'indifférence toutes ces contestations, et n'étoit pas trop fâché que les esprits en France s'échauffassent pour de semblables disputes, qui les empêchoient de se mêler d'affaires qui lui auraient paru plus graves et plus sérieuses. Il n'étoit pas non plus fort porté à faire plaisir au pape Innocent X, qui n'avoit jamais témoigné beaucoup de bonne volonté pour lui, et à qui, de son côté, il avoit donné longtemps tous les dégoûts qu'il avoit pu. Mais depuis l'emprisonnement du cardinal de Retz, qu'il regardoit comme son ennemi capital, il avoit gardé plus de mesure avec ce même pape, de peur qu'il ne voulût prendre connaissance de cette affaire, et qu'il n'en vînt à quelque déclaration qui aura pu faire de l'embarras. Là-dessus le père Anna, nouvellement arrivé de Rome pour être confesseur du roi, fit entendre à ce premier ministre que la chose du monde qui pouvoit plus gagner le pape, c'est toi de faire en sorte que sa constitution fût reçue par toute la France, sans aucune explication ni distinction. Le cardinal se résolut donc de faire au Saint-Père un plaisir qui lui coûterait si peu. Il assembla au Louvre, en sa présence, 38 archevêques ou évêques qui se trouvaient alors à Paris. Quelques jours auparavant, le nonce du pape avoit fait au roi de fort grandes plaintes d'une lettre pastorale que l'archevêque de Sens avoit publiée au sujet de la Constitution, et dont la cour de Rome avoit été extrêmement piquée. Le cardinal ne fit aucune mention de cette lettre dans l'Assemblée, mais se plaignant au prélat de ce qu'on éludoit la Constitution par des subtilités, disoit-il, nouvellement inventées, il les exhorta à chercher les moyens de finir ces divisions, et de donner une pleine satisfaction à sa sainteté. Quelques évêques lui voulurent représenter que tout le monde étant d'accord sur la doctrine, le reste ne valoit pas la peine d'être relevé, ni d'exciter de nouvelles contestations, mais le gros de l'Assemblée fut de l'avis du Premier ministre, et jugea l'affaire très importante. On nomma 8 commissaires, du nombre desquels étoient messieurs d'Embrun et de Toulouse, pour examiner avec soin le livre de Jansénius, et pour en faire leur rapport dans 8. Au bout de ce terme si court, le cardinal donna à toute l'Assemblée un festin fort magnifique, et au sortir de table on parla des affaires de l'Église. L'archevêque d'Embrun, portant la parole pour tous les commissaires, fit entendre à Messeigneurs par un discours des plus éloquents, à ce que dit la relation du clergé, non pas qu'ils eussent trouvé dans Jansénius les 5 propositions en propres termes, mais qu'à juger d'un auteur par tout le contexte de sa doctrine, on ne pouvait pas douter qu'elles n'y fussent, et qu'ils y en avoient trouvé même de plus dangereuses. Qu'au reste, il y avoit 2 preuves incontestables que les 5 propositions y étoient, et qu'il falloit s'en tenir à ces 2 preuves. L'une étoit les termes mêmes de la bulle, qu'on ne pouvait nier,
à moins que d'être très méchant grammairien, qui ne rapportasse ses propositions à Jansénius. L'autre étoile les lettres des évêques de France écrites à sa sainteté avant et après la Constitution, par lesquelles il paroissoit visiblement qu'ils avoient tous supposé que les 5 propositions étoient en effet de Jansénius. Sur un tel fondement il fut arrêté, à la pluralité des voix, que l'Assemblée déclaroit par un jugement définitif, que le pape avoit condamné ces propositions comme étant de Jansénius et au sens de Jansénius, et qu'elle écriroit à sa sainteté et à tous les évêques de France, pour les informer de ce jugement. 4 prélats de l'Assemblée, savoir, l'archevêque de Sens, et les évêques de Comminges, de Beauvais, et de Valence, refusèrent de signer ces lettres, et ne souffrirent qu'on y mît leur nom qu'après avoir protesté qu'ils n'y consentoient que pour conserver l'union avec leurs confrères. La lettre au pape lui fut rendue par l'évêque de Lodève, depuis évêque de Montpellier, qui étoit alors à Rome. La même relation porte que le pape la baisa avec de grands transports de joie, confessant qu'il n'avoit point reçu un plus sensible plaisir de tout son pontificat. Il y fit aussitôt réponse par un bref daté du 27 septembre 1654, et adressé à l'Assemblée générale du clergé qui se devoit tenir au premier jour. Ce bref étoit succinct, et il n'y étoit pas dit un mot de ce jugement rendu par les évêques. Le pape y témoigna seulement sa joie de la soumission des prélats de France à sa constitution, dans laquelle il avoit, disoit-il, condamné la doctrine de Jansénius. Ce bref étant arrivé en France avec la nouvelle de la mort du pape, le cardinal Mazarin, sans attendre l'Assemblée générale, convoqua encore une assemblée particulière de 15 prélats, en présence desquels le bref fut ouvert, le 10 mai 1655. Et il fut résolu d'envoyer la Constitution et le bref à tous les évêques, qui furent exhortés à les faire souscrire par tous les ecclésiastiques et par toutes les communautés, tant régulières que séculières, de leur diocèse. C'est la première fois qu'il a été parlé de signature dans cette affaire. Il est assez étrange que 15 évêques aient voulu imposer à toute l'Église de France une loi que le pape n'imposa pas lui-même, et dont ni aucun pape ni aucun concile ne s'étoit jamais avisé. La cour de Rome, devenue plus hardie par la conduite des prélats de France, fit mettre à l'index non seulement la lettre pastorale de l'archevêque de Sens, mais encore celle de l'évêque de Beauvais et de l'évêque de Comminges. Quoiqu'elle n'eût d'autre crime à reprocher à ces 2 derniers que d'avoir dit que le pape, par sa constitution, n'avoit pas prétendu donner atteinte ni à la doctrine de saint Augustin, ni au droit qu'ont les évêques de juger au moins en première instance des causes majeures, et de prononcer sur des questions de foi et de doctrine lorsque ces questions sont nées, ou agitées dans leur diocèse. Monsieur Arnauld garda un profond silence sur tout ce qui s'étoit passé dans ces assemblées, et se contentoit de gémir en secret des plaies que cette malheureuse querelle faisoit à l'épiscopat et à l'Église. Ce fut vers ce temps-là que lui et ses neveux commencèrent la traduction du Nouveau Testament de Mons, qui n'a été achevée que longtemps depuis. Il travailla aussi à des nouvelles vies des saints, et prépara des matériaux pour le grand ouvrage de la perpétuité. Les religieuses de Port-Royal donnèrent occasion à la naissance de cet ouvrage, en priant Monsieur Arnauld de faire un recueil des plus considérables passages des Pères sur l'Eucharistie, et de partager ces passages en plusieurs leçons pour les matines de tous les jeudis de l'année. Ce recueil est ce qu'on appelle l'Office du Saint-Sacrement. Monsieur le duc de Luynes, qui depuis sa retraite avoit fort étudié les pères de l'Église, et qui avoit un très beau génie pour la traduction, s'employa aussi à ce travail. C'est à quoi il s'appliqua dans sa solitude, et non pas à ces occupations basses et serviles que les courtisans lui attribua faussement, pour tourner en ridicule une vie très noble et très chrétienne qu'il ne se sentoit pas capable d'imiter. Ce fut aussi en ce même temps que l'illustre Monsieur Pascal connut Port-Royal et Monsieur Arnauld. Cette connaissance se fit par le moyen de Mademoiselle Pascal, sa sœur, religieuse dans ce monastère. Cette vertueuse fille avoit fait beaucoup d'éclat dans le monde par la beauté de son esprit et par un talent singulier qu'elle avoit pour la poésie, mais elle avoit renoncé de bonne heure aux vains amusements du siècle, et étoit une des plus humbles religieuses de la maison. Lorsqu'elle y entra,
elle avait voulu donner tout son bien au couvent, mais la mère Angélique et les autres mères ne voulurent pas le recevoir, et obtinrent d'elle qu'elle n'apportera qu'une dot assez médiocre. Un procédé si peu ordinaire à des religieuses excita la curiosité de M. Pascal, et il voulut connaître plus particulièrement une maison où l'on nettoie si fort au-dessus de l'intérêt. Il étoit déjà dans de grands sentiments de piété, et il y avait même 2 ou 3 ans que, malgré l'inclination et le génie prodigieux qu'il avait pour les mathématiques, il s'étoit dégoûté de ses spéculations pour ne plus s'appliquer qu'à l'étude de l'écriture et des grandes vérités de la religion. La connaissance de Port-Royal et les grands exemples de piété qu'il y trouva le frappèrent extrêmement. Il résolut de ne plus penser uniquement qu'à son salut. Il rompit dès lors tout commerce avec les gens du monde, il renonça même à un mariage très avantageux qu'il étoit sur le point de conclure, et embrassa une vie très austère et très mortifiée, qu'il a continuée jusqu'à la mort. Il étoit fort touché du grand mérite de M. Arnauld, et avait conçu pour lui une estime qu'il trouva bientôt occasion de signaler. Le silence que ce docteur s'étoit imposé sur les disputes de la grâce ne fut pas de longue durée, et il fut obligé indispensablement de le rompre par une occasion assez extraordinaire. Un prêtre de la communauté de Saint-Sulpice s'avisa de refuser l'absolution à M. le duc de Liancourt, et lui déclara qu'il lui refuserait aussi la communion s'il se présentoit à l'autel. Le sujet qu'il allégua d'un refus si injurieux, c'est que ce seigneur retiroit chez lui un ecclésiastique ami de Port-Royal, et que mademoiselle de la Roche-Guyon, sa petite-fille, étoit pensionnaire dans ce monastère. On n'aura peut-être pas fait beaucoup d'attention à l'entreprise téméraire de ce confesseur, mais ce qui rendit l'affaire plus considérable, c'est qu'il fut avoué par le curé et par les autres supérieurs de ce séminaire, gens très dévots, mais fort prévenus contre Port-Royal. Monsieur Arnauld écrivit le dessus une lettre sans nom d'auteur, elle fit beaucoup de bruit. Il se crut obligé d'en écrire une seconde beaucoup plus ample, où il mit son nom, et où il justifia à fond la pureté de sa foi et l'innocence des religieuses de Port-Royal. Il y avait déjà du temps que ses ennemis attendoient avec impatience quelque ouvrage avoué de lui, où ils pussent, soit à droit, soit à tort, trouver une matière de censure. Cette lettre vint très à propos pour eux, et ils prétendirent qu'il y avait 2 propositions erronées. Dans l'une, qui regardoit le fait de Jansénius, M. Arnauld disoit qu'ayant lu exactement le livre de cet évêque, il n'y avait point trouvé les 5 propositions, étant près du reste de les condamner partout où elles seraient, et dans le livre même de Jansénius si elles s'y trouvoient. L'autre, qui regardoit le dogme, étoit une proposition composée des propres termes de saint Chrysostome et de saint Augustin, et portoit que les pères nous montrent en la personne de saint Pierre injuste à qui la grâce, sans laquelle on ne peut rien, avoir manqué. Ces propositions furent déférées à la faculté par des docteurs du parti des Jésuites, et ceux-ci firent si bien par leurs intrigues, et en Sorbonne et surtout à la cour, qu'ils vinrent à bout de faire censurer la première de ces propositions comme téméraire, et la seconde comme hérétique. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.